Je dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, Ce que je suis c'est beau. certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour vous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Le film s'appelle Ma Mystère qui dit « Souviens-toi, n'oublie pas » en romanesque. Il y a donc des années et des années que je voulais faire un film sur les tziganes. Pas un sou, nulle part, nulle part, nulle part, nulle part. Avec les connaissances que j'avais, j'ai dit « mais ça c'est idiot, tu gardes ça pas pour toi. Tu écris un livre c'est beau marché. Tu te mets devant ta table, tu prends ta machine, et il y aura bien un éditeur qui dira « oh bébé, il ne te payera pas, mais il prend le livre. » C'est déjà ça. Et quand le livre était terminé, je me suis dit « aïe, 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 aïe. » Le livre, ça va encore être un petit groupe qui vont le lire, des spécialistes qui sont déjà peut-être au courant. Je vais quand même faire un film. Les Roms, des citoyens du monde. Leur destination, aller de pays en pays, de région en région. Leur philosophie, l'indépendance, la joie de vivre. Leur richesse, une famille nombreuse. Leur labeur, du gagne-pain pour se nourrir. Leur but, voyager encore et encore, en famille ou en clan. Leurs chevaux en guise de bêtes de somme. Et pour dormir, la belle étoile, ou sous la tente. Ici, je crois que j'ai fait un film d'information, d'où ils viennent, jusqu'au XXe siècle. Et puis, je rentre dans le XXe siècle. J'avais une grande connaissance et je savais aussi où je savais les trouver. Donc j'ai été à Berlin dans différentes archives, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. J'ai été à Budapest dans plusieurs archives, à Belgrade, je suis retournée à Amsterdam, un peu partout. J'ai fait le research moi-même. Évidemment, j'ai j'ose le dire, une très bonne connaissance de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Il a fallu déjà beaucoup de temps après la guerre avant qu'on parlait de ce qui s'est passé avec les Juifs. Encore beaucoup plus de temps pour parler de ce qui s'est passé avec les homosexuels. Et maintenant, c'est à la mode de dire Rwanda, Cambodge, nazisme, les Juifs, les homosexuels, et alors, pour en être quitte, on dit « et les tziganes ». Et puis on n'en parle plus. C'est vraiment un génocide oublié. C'est quelque chose qui me dépasse. J'ai trop de sens de justice. Et puis, étant moi-même quelqu'un de traqué pendant la Deuxième Guerre mondiale, en plus, le mépris qu'on ose avoir vis-à-vis d'un autre être humain parce qu'il est tzigane, ça, je ne marche pas. Et moi, dans mes films, dans mes écrits, concernant la guerre, j'ai toujours parlé des tziganes. Je ne suis pas toujours bien vue à cause de ça. Je devrais m'occuper que de ma communauté, mais ce n'est pas la communauté qui va me dicter ce que je dois faire.
et non plus me préoccuper. Le chiffre est beaucoup plus petit, mais il y avait moins de tziganes que... Simon Wiesenthal a dit, s'il y avait eu 6 millions de tziganes, ils auraient disparu. Mais ce n'est pas le nombre, c'est ce qu'on a fait avec eux qui est important. Des Sinti et des Roma sont choisis pour des essais sur la malaria. En pleine crise de fièvre paludique, au lieu de leur administrer de la quinine, on leur prélève du sang pour l'injecter à des tziganes en bonne santé. Des Sinti et des Roma sont soumis à des expériences à l'eau de mer sous la conduite du professeur Willem Bijgelbeuck. Pendant des journées entières, il leur fait boire des litres d'eau de mer entrecoupés de ponctions du foie et de la moelle épinière. Le tzigane Karl Höhlenreiner en réchappe. Il témoigne après la guerre. Un tzigane tchèque a supplié le médecin d'arrêter de devoir boire. À la suite de quoi, il fut attaché au lit et le médecin lui-même administra de force l'eau de mer au moyen d'une sonde gastrique. Je m'excuse, je ne montre pas l'abominable pour être sensationnel, mais ça s'est passé et on l'oublie. Et alors, si les tziganes eux-mêmes en parlent très très peu, les Sinti Roma, c'est pour commencer parce qu'ils sont oraux. L'écriture, ils ne connaissent pas. Une chose très importante. Maintenant, il y a assez bien d'intellectuels tziganes qui écrivent, ou bien qui nient qu'ils sont tziganes parce qu'ils ont l'impression que c'est une voix dans le désert. Mais en plus de ça, la culture chez les Sinti Roma, on ne parle pas de la mort, parce que en parler, c'est l'attirer. Donc il y a eu un silence terrible. Et si ce n'est pas les autres qui s'en occupent, c'est seulement les dernières années qu'il y a quelques tziganes intellectuels qui commencent à écrire. Mais en général, ce sont des non-tziganes qui écrivent sur ce sujet. Voilà. On n'ose pas encore revenir à l'antisémitisme. Maintenant, c'est plutôt l'anti-musulman. Et très en vogue, très in, c'est être anti-tzigane. Maintenant, il y a environ 10 à 12 millions de Sinti Roma en Europe, dont 2% seulement qui sont encore nomades. Presque tous préfèrent être nomades. Mais nous avons fait un tel progrès les dernières décennies que le porte-à-porte, ça ne marche plus. Aller chez le paysan pour vendre du matériel, pour s'occuper des chevaux, du matériel, et ils achètent ça maintenant dans des grandes industries. Les chevaux remplacés par les voitures. Donc il y a une évolution économique et sociale qui fait que pour le tzigane, ça devient de plus en plus difficile de vivre leur vie. Et maintenant, le tzigane, comme il n'a plus de possibilité de vendre ses produits, est obligé d'être sédentaire. Il est mal vu. C'est un superbe bouc émissaire. Et quand vous allez dans les anciens pays communistes qui ont fait un balancement de 180 degrés, fait que on les chasse, on les tue. Pour eux, la vie est très 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 difficile et nous n'avons aucune empathie pour eux, aucune connaissance de leur origine et au fond une jalousie refoulée de ce que eux veulent être nomades et que c'est le rêve de tout Européen d'être nomade, voilà, et de vivre du jour au jour. Mais on a été tellement éduqués et brainwashing qu'il faut avoir un métier, il faut avoir un peu d'argent de côté, blablabla. Voilà. De temps en temps, il y a une indignation des médias, et puis plus rien. L'Europe occidentale, qui n'est déjà pas très bien disposée à l'égard de sa propre population tzigane,
a pour seule politique de demander instamment aux anciens pays communistes de garder leurs tziganes chez eux. J'ai pas de distributeur, j'ai pas de télévision, mais comme avec Au nom du Führer, une fois que le film donc le 28, tout est fini, tout est terminé, etc. Là, je vais écrire à des ministères, etc. Et comme avec Au nom du Führer, ça a été acheté dans différents pays pour les écoles. Et c'est tout ce que je veux. Alors, je suis déjà très content parce que un enfant, un enfant à partir de 12 ans, hein, pas avant, mais un jeune qui voit ça, il peut réfléchir avec le professeur en classe, etc. Et c'est ça que je veux. Vous savez, chez les Juifs, il y a il y a les Ashkénazes, ceux qui viennent de l'Allemagne, etc. Et puis il y a ceux qui viennent de l'Espagne, les séfarades. Et les Ashkénazes, c'est toujours « Oh, ça est mauvais, aïe, 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 aïe. » Et les séfarades disent « Aïe, 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 aïe. » Voilà, et moi je suis une séfarade.